Hey coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un lookbook spécial Saint-Valentin. Hop là. Alors franchement, je savais pas du tout ce que j'allais vous faire. Et j'ai réussi à trouver un style qui me convient. Donc c'est parti. D'abord, comme d'habitude, je vous fais voir tous les produits. Pour le teint, vite fait, je vais utiliser le concealer défini de chez Make Up Revolution, on connaît par cœur. Pour la poudre, je vais utiliser chez Make Up Revolution le Ghost Powder. Petit blush, ici blush. C'est une petite teinte un peu rosé pêche, voilà. Le Hoola de chez Benefit pour le contour. Et pour la light de chez ADC Color, j'ai ressorti cette palette. Pour les yeux, on va finir la W7 qui, malgré que je l'utilise très souvent, eh ben, j'ai du mal à la finir. Pour la palette, on va utiliser la la Soft X de chez Make Up Revolution. Et à l'intérieur, à mon avis, on va utiliser, je ne sais pas trop en fait, j'hésite encore. Soit cette couleur, soit cette couleur. Et puis après, je vais faire une espèce de... Je sais pas si je pars directement sur du foncé ou est-ce que je reste dans les tons un peu orangé, rouge qui irait avec ma robe. Je sais pas encore, donc on va voir un petit peu ce que je vais faire. J'ai sorti la palette pour faire les sourcils. Le petit mascara de chez Unique. Voilà, il faut absolument que je le finisse parce que pareil, il commence à sécher. Et pareil, pour les lèvres, ça va dépendre de ce que j'aurais fait sur les yeux. Donc soit quelque chose d'assez... bordeaux foncé, plus ou moins foncé, ou alors un rouge. Alors ce sera soit un rouge comme ça, soit celui-là de rouge, on va voir. Pour ce qui est des accessoires de la tenue, en petite boucle d'oreille, je vais mettre celle-ci. Pour ce qui est de la bague, ça sera celle-ci. Et pour le collier, on sera sur ce collier. Donc un effet un peu ancien, tout ça, avec plein de petites pampilles. Pour la tenue en elle-même, on va être sur cette petite robe que j'ai achetée. Donc mi-saison, vous voyez, manche 3/4. Voilà, avec des motifs un peu aztèques, je ne sais vous définir vraiment, mais voilà. J'aime beaucoup. Elle m'a coûté même pas 15 € chez Babou, donc c'est cool. Voilà. La matière est assez agréable, elle est élastane. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc ce sera ça. Et pour les chaussures, alors là on change carrément du style de Marion et Serangio. Voilà, ce sera des petites chaussures avec un petit talon. Voilà. Avec un peu, elles sont entre le mat et le vernis, elles ont les deux. Et ça ira très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous indiquer l'étape que je vais faire. Et à chaque fois je le ferai soit en accéléré, soit en off, donc sans voix. On va voir, je vais essayer de changer un petit peu le montage. Donc on va commencer déjà par... Ah oui, et pour compléter c'est vrai. Parce que bon, on reste quand même en saison, il fait encore un petit peu frais. Donc par-dessus, je vais ajuster une veste noire à manches longues avec les côtés qui descendent un peu plus bas. Et il y a comme une sorte de petite dentelle ici. Je crois que cette veste, pareil, elle vient de chez Babou, mais celle-là, ça fait longtemps que je l'ai achetée. Je me suis lavé les cheveux et j'ai appliqué un produit dessus. Donc on va voir, c'est la première fois que j'utilise le produit. Je me suis pas nettoyé les cheveux avec la gamme banane de chez Action. J'ai fait le shampoing et le masque. Ça hydrate très très bien pour les gens qui font pas de décoloration. Une coloration, ça ira parfaitement bien. Par contre, pour les gens qui font des colorations et des décolorations, le masque est peut-être un peu ledge en hydratation. Donc là, je vais appliquer le fond de teint. Je vais bien le travailler à l'éponge. Et puis, je vais poudrer.
Ok, donc juste je me suis aperçue, parce que j'ai tellement l'habitude de faire mon teint avant de faire mes yeux, que techniquement je voulais commencer par les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien garder ce que j'ai fait sur moi, c'est-à-dire le fond de teint et la poudre. Je vais juste pas faire tout ce qui est blush, highlight, contour. On le travaillera après, parce qu'au cas où qu'il y ait des chutes, qu'il faille rattraper un peu le teint. Voilà, donc ce que je vais faire là pour l'instant, c'est que je vais appliquer des scotch au niveau de mes yeux pour que ce soit plus simple pour travailler, puis que ce soit plus propre, surtout plus défini. Donc ça sert surtout à ça. Donc, hop là. Ok. Dans tous les cas, c'est au niveau des yeux, une fois de plus, c'est pareil. Je vais pas faire un travail hyper développé, genre un make-up à l'américaine. C'est quelque chose qui est prévu pour la semaine prochaine, ça. Là, c'est juste histoire de... C'est plus précis. Voilà. Je vais prendre hop, un petit embout mousse et je vais appliquer la crème blanche sur mes deux yeux. En fait, là, j'hésite toujours à mettre soit de l'argenté, soit quelque chose un peu plus doré. Jaune doré, ce serait. Je pense pour rester dans la thématique de la robe, je vais quand même mettre plutôt du jaune doré. Je vais travailler avec ça, ces petits trucs et mousse. Tout simplement parce que je crois que ça va mettre plus de matière et il faut que ce soit assez chargé là. Donc, hop. Donc là maintenant en fait ce que je veux faire c'est que je veux essayer de travailler un peu avec les couleurs pour appeler la robe. Donc dedans on va y retrouver du rouge, rouge rosé, du orange et après il y a du jaune. Donc ce que je veux essayer de faire c'est de travailler un peu sous forme de dégradé entre guillemets. C'est-à-dire vers le milieu mettre du orange mais qui va complètement se fondre au fur et à mesure avec le rouge. Mais on va travailler ça après, on va l'estomper. Donc, je vais mettre du rouge maintenant. C'est à peu près la même couleur, hein. C'est pas un rouge rouge, c'est un rouge un peu framboise. Et de ce argenté ou doré avec du noir en extérieur, un rouge avec rouge. Enfin, quelque chose au final d'assez classique que beaucoup d'autres youtubeurs, je pense, à proposer. J'avais envie de vraiment partir sur quelque chose d'un peu décalé et une fois de plus un peu différent. Désolée, j'ai pas envie de ressembler aux autres, personnellement. Donc, on va prendre plusieurs pinceaux estompeurs. Voilà. Après, je vais prendre mon autre pinceau. Et avec ce pinceau, en fait, je viens fondre mon orange et mon rouge. Donc, je remets une touche d'orange dessus. Je tapote. Et en même temps, je fonds. Fond du doré.
J'ai pas mis donc un simple jaune, hein. J'ai mis quand même du doré pour avoir un effet un petit peu plus joyeux, un peu plus festif. Maintenant, je vais prendre la couleur Muled Win, ce prune là. Je vais venir faire mes sourcils, mais alors très simplement, très rapidement. Vous savez que je suis pas une grande fan du sourcil. Donc maintenant que j'ai mis mon mascara, que j'ai fait mon teint, je vais venir faire un tout petit peu mon ras de cils. Donc maintenant niveau coiffure, ça va être tout simple. Je vais juste laisser mes cheveux détachés. Je vais pas faire de froufrou. Oui, ça peut vous étonner, hein, mais non. J'ai mis ma bague aussi, voilà. Et là, je vais finir de me préparer et vous faire ce que ça donne. Bon voilà les amis ce que ça donne. Alors c'est pas commun, la plupart des filles vont jouer dans le classique, je le sais, c'est-à-dire le noir, la petite robe noire avec les talons noirs, make-up avec du doré, du rouge à lèvres rouge. En général c'est ce qui se fait, mais moi je voulais vous montrer quelque chose d'un peu original, tout en restant un peu plus classe que d'habitude, mais tout en restant coloré. Voilà, ce qui est quand même mathématique. Moi, la couleur, vous savez très bien, c'est la vie pour moi. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.